Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswipe Puissant, et aujourd'hui donc je vais vous faire la review du deuxième TF que j'avais reçu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un Combiner Wars, le Combiner Wars Hotspot, donc Voyager Class bien sûr, celui qui fait le torse de Défensor, donc le Protectobots bien sûr. Hotspot qui nous vient sous sa forme de camion de pompier. Voilà, qui ressemble assez à Sentinelle au niveau de l'avant du véhicule. Voilà, même forme. Et donc voilà, vraiment superbe. Donc avant de continuer sur lui, donc on va passer sur la boîte et la carte. En parlant de la carte, donc la voici. Donc la carte qui ne représente pas la tour, qui n'est pas la tour qu'on a ici. Donc voilà ici. Et que quoi, ma main. Salut, coucou la main. Petit clin d'œil à Sylvain Chossois. Et donc on a donc sur l'artwork, en fait c'est la version première version de Generation qui est sortie, donc qui reprend en fait la recolo du Transformers Universe 2.0 Inferno. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est succinct. Donc voilà, voilà Transformers Generation. Voilà, ils auraient pu mettre des specs, mais bon. Donc voilà. Donc ensuite la boîte. Donc on a donc l'artwork du hotspot qu'on a en jouet bien sûr. Donc voilà, donc Combiner Wars, The Protectobot Hotspot. Voilà, on a l'âge, le logo d'Hasbro, on a Transformers en rouge sur fond noir. On a également le logo Generation ici. On a un logo Autobot qui est là. Donc ici, donc, on a les 5 composants de Défensor. Donc Blades, Rook qui est le remplaçant de Groove. Donc bon, bien sûr on a Hotspot, donc voilà. On a First Aid et Streetwise. Et attention, ce qui est marqué en rouge ici. Vendu séparément, selon les stocks. Non, c'est vrai, on ne le savait pas. Donc là, donc, on a Hotspot en mode véhicule. Donc il se transforme en 17 étapes. Donc on a Hotspot en mode robot. Donc la petite histoire. La mission des Protectobots ne s'arrête pas lorsque la bataille prend fin. Hotspot et son équipe de héros se portent à la défense de la race humaine chaque fois qu'une menace plane. Donc voilà. Et là on a un aperçu de Défensor. Donc voilà. Il est ainsi. Et en tournant ici, donc, on voit un magnifique artwork de Défensor, justement. Il est juste magnifique. Dommage qu'on ne le voit pas en entier. Et là, on peut voir, donc on a un civil. Donc voilà. Je trouve ça assez sympa d'avoir intégré un civil. Donc voilà, et puis donc, la bleue classique. Donc voilà. On voit ma petite bouille. Salut! Donc voilà. Donc ça, c'était pour la boîte. Donc maintenant, hop, on revient sur notre cher Hotspot. Donc, bon, les armes peuvent être stockées ici sur les côtés. On va les enlever et y revenir dessus plus tard. Donc j'allais dire, donc on a vraiment de sublimes détails. C'est, regardez, on a les grilles ici, la porte ici. Donc, Fire Rescue avec un logo Autobots. Les roues sont vraiment bien détaillées aussi. On a donc l'avant qui est bien fait aussi, hein. Voilà, avec un peu d'argenté. Donc on a donc les portes ici, sûrement pour l'équipement, ainsi que les réservoirs. Donc voilà, on a quelques petits trucs ici. Voilà, je sais pas à quoi ça sert, sûrement pour l'échelle.
On a l'arrière, donc avec les feux qui ne sont pas peints. Là, bien sûr, on peut voir les mains de Hotspot. Et ici, franchement, c'est vraiment bien détaillé. Même sur l'échelle, on voit chaque détail des articulations de l'échelle à proprement parler. Et on voit aussi ici, voilà, c'est quand même assez bien moulé. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment bien fait. Donc avant d'aller plus loin, attendez, néanmoins, voilà, pour moi le mode de véhicule a un petit défaut, c'est ça. Là, on voit la tête de Hotspot à travers ici. Donc Hotspot peut voir son échelle pendant qu'il roule. Et aussi ainsi prévenir d'une éventuelle attaque aérienne. Donc voilà. Blague à part, donc voilà. Voici une comparaison de taille avec Dragstrip. Donc voilà, vu que je n'ai pas d'autres Protectobots, je ne peux pas vous faire de comparaison avec un autre Protectobot. Donc voilà, Dragstrip est le seul Combiner Wars que j'ai en voiture. Donc voilà. Donc voilà, il fait presque la même hauteur que... Enfin, sans compter l'échelle, il fait quasi la même hauteur que le camion, quoi. Donc voilà, maintenant, de nos jours, on a des Formule 1 de la hauteur d'un camion. Bon, donc bonjour pour y rentrer et faire des courses. Donc voilà, blague à part. Donc voilà, donc on va passer à j'allais dire les armes. Voilà, qui sont bien détaillées aussi. Donc ici, on a un petit tenon pour en fait, les armes peuvent s'assembler pour former des défenseurs et faire un plus gros canon. Mais voilà. Moi perso, je ne fais ça. Par exemple, voilà. Bon, par exemple, moi je ne fais ça que quand Hotspot a besoin de plus de puissance de feu, par exemple. Et donc en parlant de défenseur, je vais pas vous faire la transformation en mode torse. Parce que j'ai décidé de vous faire une review de défenseur en fait. Qui réunit tous les personnages pour former défenseur. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la transformation. Donc tout d'abord, on a l'arrière ici qui va se séparer en deux. Donc voilà. Hop. Donc on a un picot ici. Un picot ici. Qui vient en fait là. Ça se loger ici. On a deux petits tenons. Deux petits ergots ici qui ont mâle et femelle. Et aussi au-dessus de l'épaule. Qui viennent se clipser à la base de l'échelle en fait. Voilà, ça on aura déjà déclipsé. Ensuite donc on va soulever l'échelle pour ne pas qu'elle gêne. Donc ensuite vous allez séparer les jambes. Donc ici donc on a un petit ergot en fait qui permet de bloquer. Donc ainsi. Donc, hop. Voilà. Donc ici on a les jambes. Mais ce n'est pas prévu de les mettre comme ça. Parce qu'en fait c'est sur une double articulation. Et en fait il faut réussir à positionner les doubles articulations pour qu'en fait elles rentrent dans la jambe en fait. Et qu'elles se clipsent. Donc comme ça, faut la mettre ainsi. Donc, voilà. Donc faut la mettre ainsi pour que on ait la vraie jambe de fait. Donc ensuite on a les pieds, voilà, qu'on vient d'éclipser. Hop. Et on vient rabattre ainsi. Pareil ici. Voilà. Donc si vous entendez de la musique chez moi, c'est normal parce que en fait par chez moi, donc en Belgique, c'est un peu un moment de fête.
ces derniers temps. Donc voilà, c'est un peu comme le 14 juillet, mais en Belgique, qui se passe le 21, même si on a passé. C'est un moment de fête qui dure quelques jours. Donc ne vous étonnez pas si vous entendez de la musique. Donc ensuite, on va prendre un peu de hauteur. Hop. Donc ensuite, donc l'échelle, on va donc la tourner ainsi. Donc ensuite, on va, pour vous montrer, donc vous faites ça ainsi, vous rabattez tout ça comme ça, puis la base ici de l'échelle en blanc, donc voilà, vous tournez ainsi. Donc voilà, ça on rabat et on clipse, parce qu'en fait on a deux petits ergots, enfin on a un ergot ici qui vient en fait se mettre dans le trou ici. Voilà. Et ensuite on a un petit, on a encore un ergot ici qui va venir se loger ici. Donc voilà. Ensuite vous tournez les bras, vous déclipsez ainsi. Hop. Donc voilà. Et ensuite, dernière étape, on sort la tête, donc on ouvre le torse, on prend la tête et on revient remettre le torse en place. Et donc voilà notre hotspot en mode robot, prêt à aller sauver des humains. Donc voilà, donc un mode robot vraiment sublime qui reprend bien l'incarnation du G1. Donc voilà, donc je trouve quand même mieux que le jouet qu'on a fait en Atwork ici, hein. Donc voilà, il fait assez gros, il fait assez obèse, tandis qu'ici il est vraiment assez fin, mastoc, voilà. Donc je vais vous faire les articulations, et puis je vais vous faire une comparaison avec dragstrip en mode robot. Donc voilà, donc on a la tête sur un ball joint, on a le bras ici, mais ça c'est pour la transformation. On a un bon ratchet ici, on ne va quasi pas m'entendre. On a le bras ici, on a l'articulation ici, mais ça c'est plus pour la transformation en mode torse. On a un pivot ici, on a le coude sur un ratchet aussi. Donc on a la jambe également sur un ratchet. Voilà. On a la cuisse là sur un pivot. On a le genou et le pied. Ben voilà, c'est juste pour la transformation. C'est pas vraiment articulé, c'est juste une étape de transformation. Donc voilà. Donc là, je vous retrouve tout de suite pour la comparaison avec Dragstrip. Donc voilà. Le voilà aux côtés de Dragstrip. Donc voilà, il lui arrive un peu au-dessus du bassin. Donc voilà. Voilà, il fait quand même une bonne taille, hein, le petit Dragstrip, hein, sans... Voilà. Donc maintenant je vais vous faire une petite pause et va s'en suivre la conclusion de cette review. Donc voilà. Donc encore un arrêt au montage. Tout de suite. Voilà notre hotspot. Voilà, prêt à défoncer du Combaticon, vu que les Combaticon sont les rivaux des Protectobots. Donc voilà, comme je vous le disais, moi je fais ça avec l'arme pour une plus grande puissance de feu pour lui.
montrer-le de la gueule, hein, comme ça. Et donc... donc voilà, est-ce que je vous recommande? Alors, absolument, à 3000%. Ce hotspot, il est vraiment génial. Il est vraiment posable là, comme vous pouvez le voir. Il est juste vraiment extrêmement posable. On peut se permettre de bonnes pauses dynamiques comme celle-ci. Franchement, c'est le meilleur hotspot qu'on ait eu depuis celui qu'on a sur la carte. C'est franchement, même si vous n'êtes pas fan des Protectobots, même si vous n'êtes pas fan des Protectobots et que vous ne voulez pas compléter les défenseurs, achetez-le quand même. Franchement, c'est une figurine qui vaut le coup, qui en vaut le coup. Elle est vraiment géniale. Franchement, moi, déjà, je suis fan des Protectobots. C'est mon groupe de combiners préféré avec les Combaticons. Et alors d'avoir un moule aussi superbe que celui pour ce hotspot, bah franchement je suis vraiment ravi. Franchement, il vaut les 30 € que j'ai mis dedans. Ah oui, et en plus donc ce moule va être réutilisé pour Victorion, donc la Fumbot Combiners qui a été créé par les fans, et pour Onslaught des Combaticons. Donc franchement que de bons personnages à venir, quoi. Donc j'espère que ma review vous a plu, voilà, que je vous ai donné envie de l'acheter, parce que franchement il est juste génial ce hotspot, j'arrêterai pas de le dire. Donc voilà, moi je suis conquis, il m'a conquis, voilà. Donc j'espère que la review vous a plu, donc un petit j'aime si c'est le cas, ça fera toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, voilà, pour être au courant pour toutes les autres vidéos qui vont venir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!